Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Merci de répondre à notre appel. Je souris parce que vous êtes bien habillé et très content de vous avoir. Merci. D'accord. Alors, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Choumou qui est juste à ma droite, en face. Et sur ce plateau, nous ne sommes pas que deux, nous avons un troisième, pour ne pas dire une troisième personne, du nom de Monsieur Kofi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Un ami, une connaissance, quels sont les rapports que vous avez avec cette personne? Bien, ce monsieur est mon époux. D'accord. Est-ce que tout va bien avec votre époux? Oui, tout va bien. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Vous êtes sûr? Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis ici. S'il y a une quelconque affaire ou je ne sais pas quoi, qu'on me le dise ou qu'ils me le disent parce que je ne sais pas. D'accord. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce qu'il nous a fait savoir sur ce plateau. Il nous a laissé entendre que le torchon brûlait entre vous. Et comme vous nous dites que tout va bien, bon, on va quand même lui donner la parole pour qu'il vous dise ce pourquoi il vous a fait venir. D'accord, qu'ils me disent. Monsieur Kofi. Elle est là, vous avez la parole. Chérie, tu sais bien ce qui se passe. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne peux pas dire que tout va bien. Hein? Je dis qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien comment? Tu ne peux pas te lever, quitter ton domicile et puis dire qu'il n'y a rien? Attends. Tu penses qu'une femme qui a souffert avec son mari autant peut se lever du jour au lendemain et quitter son foyer comme ça s'il n'y a rien? Si tu ne lui as rien fait? Tu es sûr que tu ne m'as rien fait? C'est justement le problème en fait. C'est justement ça le problème. Si je t'ai fait quelque chose, mais dis-moi pour qu'on trouve une solution. Ok. Hein? Si tu veux entendre ce que tu m'as fait, je vais te dire. Quand je dis Sandrine, ça te rappelle quelque chose? Sandrine? Oui, Sandrine. Mais Sandrine, c'est ma cousine. Sandrine, c'est ta cousine. En plus, tu mens. Tu n'as même pas honte. Tu oses me convoquer. C'est toi tu oses me convoquer. Après tout ce que tu m'as fait, tu me convoques pourquoi? Écoute, ce qui se passe entre moi et puis ton patron là, c'est vrai. Je vais te le dire ici et maintenant. Ce que tu as vu de mon téléphone là, c'est ça qui est ça. Et ça ne va pas changer. En tout cas, pas maintenant. Même pas. Chérie, s'il te plaît. En fait, tout ce que moi je te demande, c'est de revenir à la raison. Hein? Qui me parle Tout ce que moi je te demande, c'est de revenir à la raison. Qui me parle de raison, toi? Oui, mais si moi j'ai fait venir ma cousine que tu n'as pas appréciée. Fallait tout Arrête de mentir là. Arrête ça. Sandrine n'est pas ta cousine. D'accord, je veux poser une question, je veux comprendre. Monsieur Kofi, Sandrine, c'est qui exactement? Sandrine, c'est l'une de mes cousines qui est venue passer un moment avec nous à la maison. D'accord. Donc, là, si je comprends bien, c'est à cause de sa cousine que vous avez quitté la maison? Vous n'avez pas apprécié? Est-ce qu'avant de faire venir sa cousine, est-ce qu'il vous a demandé la permission, oui ou non? Il m'a demandé la permission. Donc, si je comprends bien, il y a eu un malentendu entre sa cousine et vous. En vérité, entre moi et la fille, sa cousine, il n'y a jamais rien eu comme problème. Mais il est venu un jour à la maison, après tout ce qu'on avait vécu, hein, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on s'est connus très jeunes, Okay. Quand on était étudiants. Et on a vécu notre vie vraiment dans toute la simplicité possible, quoi. Il n'y avait pas de problème entre nous, rien. On s'est même mariés et Dieu m'a fait la grâce de travailler avant lui. Et malgré tout ça, je n'ai pas détourné le regard. J'ai vécu ma vie de femme au foyer, soumise comme on me l'avait appris à la maison et à l'église. J'étais même prête à payer le loyer, la nourriture. Je m'occupais de moi et de lui. Et souvent de nos deux familles, pour qu'on puisse garder la tête haute, de sorte à ce qu'on ne puisse pas subir de moqueries et tout. Mais un jour, je l'ai fait asseoir dans la chambre et je lui ai remis une certaine somme d'argent.
3 millions de francs CFA. Parce que je voyais la souffrance de mon mari. Et au travail, je venais de recevoir ma prime. Et j'avais quelques économies de côté que j'ai complétées à ma prime. Et cela faisait 3 millions. Et je lui ai remis les 3 millions. Et je lui ai dit que comme il se débrouille pas mal et qu'il fait les petits boulots ça et là, il avait des projets dont il m'avait parlé. Donc je lui ai dit de prendre cet argent et de réaliser ses projets avec. Essayez d'attraper le micro par le milieu, voilà. Ok. Et de réaliser ses projets avec. Merci. Il était tellement heureux que moi aussi, bon, j'étais heureuse parce que quand on fait du bien, on est forcément heureux. Après lui avoir remis les 3 millions, je crois, une ou 2 semaines après, il revient à la maison avec une jeune fille. Bon, une jeune femme, si on veut le dire. Que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Bon, je lui demande c'est qui, normalement. Et il me fait comprendre que c'est sa cousine. Et bon, n'étant pas naïve, je vais vers ses frères et sœurs que je connaissais très bien parce que je ne la connaissais pas, vu que je connaissais tous les membres de sa famille. Et eux, en complicité avec lui, ils me disent que oui, la fille, c'est leur cousine éloignée que je ne connaissais pas, qui avait perdu tous ses parents. Et que lui, il était vraiment un rempart pour elle. S'il ne l'aidait pas vraiment, les choses ne se finiraient pas bien pour la fille. J'ai pris sur moi, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Si mon mari veut aider, qui suis-je pour refuser? En tant que bonne femme, j'accepte la fille chez moi. Est-ce qu'avant de la faire venir à la maison, il a pris le temps de vous informer auparavant? Vous avez dit oui déjà, c'est ça? Oui, il m'en a parlé. Il m'en a parlé un soir dans la chambre. Mais j'étais un peu sceptique parce que je n'arrivais pas à concevoir cette histoire de cousine que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vue. Mais parce que c'est mon mari et que je voulais lui faire plaisir comme d'habitude, j'ai accepté la fille à la maison. On a vécu avec la fille pratiquement pendant 8 mois. 8 mois. Je me suis occupée pendant 8 mois de lui et de la fille et en même temps de notre enfant parce qu'on avait une fille. Figurez-vous que je cuisinais pour cette dernière. Il m'arrivait, c'est faux. Il m'arrivait parfois même de lui faire la lessive. J'étais un peu comme... j'étais tellement naïve. Je pensais tellement faire du bien à une fille qui a perdu ses parents et tout. J'avais un peu pitié. Donc je me retrouvais à la prendre comme ma propre sœur. Et puis surtout aussi que c'était sa cousine dont vous vouliez entretenir les rapports en fait. Exactement. Et vu que je savais que sa famille n'avait pas une très belle image de moi, il n'était pas vraiment très content de notre mariage. Donc je voulais faire bonne impression à cette dernière. Peut-être que de par son biais, les autres pourraient peut-être m'accepter et dire que je suis bien en réalité et tout. Donc je me suis donné corps et âme. Je me suis donné à fond pour que cette dernière-là ait du réconfort et vraiment se sente à l'aise chez elle. On est resté dans cette histoire pendant 8 mois, comme je vous ai dit. Et un jour, ils viennent tous deux m'annoncer que la fille doit aller en Europe. Comme quoi, ils ont fait des papiers pour la fille et la fille vraiment a eu des opportunités, elle doit partir. Moi, je suis contente. Je me dis que bon, c'est-à-dire que dans ma maison, il y a la grâce. Si mon mari et moi avons hébergé une fille et qu'elle a pu s'en sortir au point d'avoir un billet d'avion pour aller en Europe et tout, c'est vraiment magnifique. J'ai remercié le Seigneur. J'ai même organisé une fête à la maison de départ à la fille. Parce qu'elle devait partir, on voulait commémorer le moment. Après tout ça, la fille est partie. Et notre vie a continué comme rien n'était. Quelques jours plus tard, je reçois un appel d'un numéro étranger. Bien évidemment, je décroche. Et au téléphone, je reconnais la voix de la fille. Et je suis contente, je me dis, ah, mais c'est comment tu es arrivé là-bas, tout va bien, comment tu vas, comment les choses vont là-bas et tout. La fille me dit, oui, ça va très bien, je suis arrivée dans de bonnes conditions, merci pour tout, mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Mais moi, je suis inquiète en ce moment-là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la fille veut bien me dire, vu que c'est vrai qu'on a vécu ensemble, mais je ne suis pas tellement proche au point qu'elle puisse me confier des choses comme ça et tout. Et c'est en ce moment-là que la fille va me faire savoir que, en réalité,
Elle n'est pas la cousine de mon mari, mais plutôt sa maîtresse. Plutôt sa maîtresse. À ce moment précis-là, franchement, je ne savais pas quoi penser de lui. Et aussi de la fille. J'étais sans voix. Et là, la fille me dit que elle avait un objectif avec lui. Elle est venue chez nous, on l'a bien reçue et tout. Elle ne pouvait pas partir aussi parce qu'elle voulait voyager. Et vu que maintenant elle avait eu ce qu'elle voulait, elle avait coupé les ponts avec lui. Elle avait même bloqué son numéro. Et qu'elle me présentait vraiment ses excuses parce que j'ai tellement été gentille avec elle qu'elle se disait que je ne méritais pas cela. Mais figurez-vous que malgré ça, malgré cette nouvelle, je n'ai rien dit à mon mari. Le voici, il peut témoigner. Il ne savait même pas que je savais ça. Tu savais ça? Et tu vas venir te faire passer ici pour la victime. Ne me regarde pas avec tes yeux de chien battu là. Hein. S'il te plaît. Ok. La fille me fait savoir que elle et mon mari entretenaient une relation dans ma propre maison, sous mon nez. Alors que je lui ai tout donné. Tout. Ma vie, des sacrifices, mon temps. Je suis vraiment désolé. Tu es désolé de quoi? Je ne savais pas que tu savais. En fait, je ne voulais pas te faire mal. C'était pas mon intention. Mais tu m'as déjà fait mal. En me trompant avec cette dernière. En l'envoyant sous notre toit. Mais tu m'as plus que tué. Dans le même temps, je vends des articles pour hommes. Et son patron